Bonsoir, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Et tout de suite, la parole, je laisse la parole à Véronique pour la première partie de cet atelier. Bonsoir à tous. Donc ce soir, avec Thérèse qui va nous rejoindre après, nous allons vous présenter notre sélection. Et puis après, pour un livre ouvert de ce soir, nous accueillons Gwenaëlla Bonfré qui va nous présenter donc son guide astrologique pour donner envie également de découvrir cet art. Alors moi, je vais d'abord vous présenter un classique qui vraiment, quand on aime l'astrologie, c'est le cycle de lunaison. Alors celui-là, c'est Thérèse qui va le présenter, Marc. Moi, j'ai présenté celui-là, voilà, le cycle de lunaison. Dan Rudyard, il ne faut pas oublier qu'il a écrit beaucoup de livres, mais c'est d'abord un Français qui s'est expatrié. Donc, son vrai nom, c'est Daniel Cheneviel. Il est né à Paris en 1895. Il a quitté l'Europe et puis il est parti aux États-Unis en 1917, où il a pris le nom de Rudyard. Et il est devenu citoyen américain, philosophe et astrologue. Et il a eu un impact sur plusieurs générations d'Américains. Il a écrit plusieurs livres à partir de 1933, et dont le cycle de lunaison, qui a été alors traduit par une dame qui s'appelle Yvonne Annex Genoux. Et dans ce livre, ce qu'il aborde, c'est vraiment le cycle de lunaison, c'est-à-dire c'est pas simplement le lever, alors c'est le lien avec l'astronomie, mais c'est aussi la puissance du cycle de lunaison dans notre thème astral, et aussi le lien, lui il appuie le lien entre le soleil et la lune. Il explique dans son livre vraiment alors le cycle de lunaison dans notre thème, le lien vraiment avec les 4 phases qui sont la nouvelle lune, le quartier, la pleine lune et le dernier quartier, mais aussi tout ce lien astronomique, astrologique dans notre thème, en parlant vraiment que le soleil, c'est le jeu, c'est vraiment le jeu, le roi, et comment il va s'imbriquer, s'illuminer, prendre toutes les sens à chaque fois qu'il va se trouver dans un signe, et la puissance de la lune également, qui est, il explique bien, éclairée par le soleil, et il parle d'ailleurs de relations solilunaires, et il explique bien vraiment la puissance du cycle de lunaison. Et pour la lune, il dit, il parle, ma lune est dans la phase. Donc, il amène vraiment une explication en fonction de la position de la lune dans notre thème, de regarder dans quelle phase aussi sa puissance, son émotionnel va s'exprimer. Si je suis en premier quartier, si je suis d'abord en nouvelle lune, si je suis en premier quartier, si je suis en pleine lune, si je suis en dernier quartier. Il explique vraiment très bien, je dirais, l'impact du cycle de lunaison dans le thème astral, le lien entre l'astronomie, l'astrologie. C'est très, très important parce que, pourquoi j'ai voulu présenter ce livre? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'astrologues de font de YouTube sur le cycle de lunaison. Et ce qui est important aussi, c'est même si on est en pleine lune et que là, on vient tout doucement, on va quitter la pleine lune du 8 dans l'axe Scorpion-Taureau, il ne faut pas oublier que c'est toujours la nouvelle lune qui tient chaque cycle. Et ça, il l'explique vraiment bien. C'est un livre vraiment de fond pour vraiment comprendre ce lien solilunaire et puis l'impact de la position du soleil, l'impact de la lune dans notre thème. Puis après, il fait aussi le lien avec la relation, donc il nous parle de la part de fortune et de vraiment comment l'intégrer, comment elle va pouvoir aussi avec le monde venant du monde arabe, le lien
aussi de cette position par rapport au cycle de lunaison, par rapport à la part de fortune en maison et puis dans les signes. Puis, il fait la lune progressée. Donc, la lune progressée, c'est quoi? C'est le lien de la lune quand elle est par rapport à la position dans notre thème et aussi après, quand la lune va avancer et qu'elle va reconnecter à, je dirais, une phase du cycle de la lune. Donc, c'est vraiment, je dirais, alors, c'est un livre de fond qui vient d'être réédité, donc on voit bien que les éditions du Rocher, en ce moment, sont en train de rééditer ce qu'on appelle en librairie des livres de fond. C'est-à-dire, c'est des livres, c'est pas des nouveautés, mais c'est des livres qui ont leur place et qui constituent vraiment, je dirais, des références. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des livres de fond dans une librairie. Et il a été réédité en février 2022. Donc, c'est un livre quand même classique, mais qui apporte toute cette puissance de notion du cycle de lunaison. Et d'ailleurs, je voulais vous lire un petit passage. Donc, la structure du cycle de lunaison, la relation entre la Lune et le Soleil se déroule selon le mouvement d'une vague, croissance et décroissance de la lumière, séparation du Soleil et retour à lui. Le cycle commence à la nouvelle Lune, lorsque la Lune est perdue dans l'éclat du Soleil. Un jour ou deux plus tard, le fin croissant de la Lune apparaît dans le ciel occident, ce qu'on appelle aussi le clair de terre. Peu après le coucher du soleil, au premier quartier, la Lune est à moitié pleine et élevée au zénith au moment où le soleil se couche. La distance zodiacale entre les deux luminaires continue à augmenter alors que la Lune croît en rondeur et lumière, jusqu'à le lever de la Lune à l'est coïncide avec le coucher du Soleil à l'ouest. Donc, vous voyez, il explique vraiment bien ce lien astronomie, astrologie, après dans notre thème, vraiment comment l'interpréter, et après avec la Lune progressée, son évolution. Donc, c'est un livre qui vient d'être réédité et coûte aujourd'hui en livre neuf 18,60 €. La couverture est belle. Oui. La mienne est d'une tristesse à côté de ça. Donc, je ne sais pas si quelques personnes ont ce livre et comment il Moi, je l'ai, mais il y a 35 ans que je l'ai. Oui, moi aussi, je l'ai, oui. Et est-ce que c'est un livre que vous… Ah, je l'ai beaucoup lu. Ah oui. Ah oui. Ça serait un livre plutôt pour débutants, moyens? Moi, je ne trouve pas que ce soit pour débutants. Il faut déjà savoir de quoi on parle, je trouve. Oui, c'est pas forcément pour débutants. Par contre, ça explique vraiment bien la notion de cycle. Oui. Parce qu'après, on peut faire une analogie avec tous les cycles planétaires. Tout à fait. Et donc, c'est tellement important ce couple solilunaire que moi, il m'a appris vraiment, il m'a permis de comprendre cette notion de cycle et de rythme avec beaucoup de profondeur et de précision. C'est vraiment, nous, c'est un livre qu'on vend très régulièrement. Et vraiment, je trouve que, comme vous le dites, Gwenola, après, c'est vrai que tous les cycles sont basés sur le cycle de lunaison, avec le nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. C'est vraiment un livre de fond basique qui permet une bonne compréhension après dans l'évolution aussi des cycles en astrologie. Je crois même qu'il y a des petites interprétations sur les lunaisons en maison aussi, il me semble. Oui, mais ça, c'est dans la lune progressée. Voilà. Ah, oui, d'accord. Dans la lune, oui, parce qu'il y a un chapitre sur la lune progressée, je crois. Il a un chapitre de la lune progressée également, et puis aussi tout ce lien avec la part de fortune. Aussi. Qui permet aussi en signe et en maison, parce que c'est vrai que la part d'infortune, on n'a pas vraiment de livre non plus. Et il explique bien avec la relation justement des luminaires. C'est vraiment très complet, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis ce livre en avant. Voilà. Vous avez bien fait. Voilà.
Et maintenant, c'est Thérèse qui va vous présenter. Donc, Alors, je voudrais d'abord vous dire à tous bonsoir et excusez-moi de ce petit retard. Alors, moi, j'ai choisi Chiron. C'est d'abord les sous-personnalités. Oui. Bon. Ah, Alors, les sous-personnalités de Richard Lachance. Richard Lachance est un passionné d'astrologie depuis plus de 30 ans. Il évolue en tant que consultant, formateur, auteur et chercheur. Il est détenteur d'une maîtrise en astrologie du Centre d'enseignement holistique de Québec. Il a peaufiné ses connaissances au Centre d'études astrologiques de Montréal et il est vraiment un grand défenseur de cette science humaniste. Il n'hésite pas à voyager pour rencontrer et échanger en Europe avec ses collègues. Et il a fondé en 2005 le Centre de formation astrologique. Alors, l'auteur dans son livre, alors c'est un livre qui est agréable, alors malgré le sujet, parce que c'est un sujet assez profond, assez technique, il est agréable à la lecture. Il se lit quand même facilement, on revient bien sûr dessus. Donc, c'est un livre qui traite de chaque sous-personnalité, qui façonne l'individualité dans sa globalité, dans sa complexité et dans ses contradictions. Et alors, il nous conseille d'écouter toutes ces sous-personnalités afin de les comprendre et surtout de les traiter avec respect. Donc, voilà. Alors, c'est sous cette perspective astrologique que cet ouvrage vous permettra d'en percevoir la réalité effective. Donc, c'est un livre qui fait, alors je vais vous noter le nombre de pages, 170 pages. Il a été édité en 2019. Il est édité aux éditions Octave et il fait 20 €. Alors, il est divisé en plusieurs petits chapitres qui vraiment sont bien expliqués. C'est-à-dire qu'il commence par un prologue pour rentrer dans la matière, sur une quinzaine de pages pour nous expliquer pourquoi il traite de ce sujet. Ensuite, on a un chapitre sur le moi, le surmoi, le ça, puis l'anima, l'animus et puis l'ombre, les traits de personnalité, les sous-personnalités, les techniques de visualisation également, et après, par rapport au thème astral et les sous-personnalités, les archétypes et les sous-personnalités, et puis il donne aussi des thèmes d'exemple à la fin, et il termine par un épilogue. Franchement, alors bien sûr, c'est pas pour débutants. Il faut déjà avoir des notions d'astrologie. Il faut aussi s'intéresser à la psychologie, de l'individu, mais quand on fait de l'astrologie, quand on a des bonnes bases d'astrologie, après, c'est une évidence que c'est une science humaniste. Donc, voilà. Alors, moi, je vais vous lire un petit passage pour rester dans le thème que j'ai choisi de Chiron et la voie de la guérison. Et justement, à la page 113, il fait un petit paragraphe sur Chiron. Chiron, cet astéroïde de plus en plus apprécié des astrologues modernes, révèle de par son emplacement une sous-personnalité bien souvent mésestimée, changeant, tantôt fonctionnant comme Saturne, en conservateur, tantôt comme Uranus, en révolutionnaire. Ce dernier serait un passeur, un transmetteur d'idées nouvelles, ramenant du plan uranien et venant avec pédagogie les installer dans le monde bien établi de Saturne. Vous voyez, c'est pour aussi entendre que le vocabulaire, il est limpide, il est facile de compréhension pour un sujet quand même qui est très profond. Il a un côté très pédagogique, je trouve. Très. Et puis on voit que bon, qu'il a déjà de nombreuses années de recherche aussi et de pratique, et donc fait de la consultation, il donne des... Et puis c'est surtout le chercheur qu'on sent dans le livre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti.
Voilà, c'est très agréable. Alors, bien sûr, ça, c'est un livre qu'on lit, qu'on relit. Et puis, quand on fait des thèmes, eh ben, on se prend au jeu d'aller voir encore plus loin, quoi. C'est vraiment un outil de travail, mais oui, un outil de travail. C'est un outil de travail. C'est un approfondissement et c'est complémentaire. Oui, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont lu déjà. Ou d'autres Moi, je ouvrages. l'ai seulement acheté. Mais Il Richard faut est le pas lire, content, Myriam, parce que Ah ben, attendez quand même. Attendez, vous j'ai qui, de la matière. voilà, vous qui aimez bien l'astrologie, vous allez vous régaler. Ben oui, je sais. Alors, il faut rajouter aussi que Richard, vous l'avez dit, il voyage beaucoup, il est canadien, québécois, mais il voyage beaucoup et il nous fait le plaisir, il sera présent au prochain congrès de l'AFDAF début décembre et il va profiter de sa venue en France, à Paris, pour le mardi qui suivra, venir passer un petit moment au monde d'Uranie. Donc, oui. toutes les personnes qui sont sur l'île, on les invite le mardi 6 décembre à 14 h de venir rencontrer Richard Lachance, qui nous fait le plaisir de partager l'honneur de partager toute son expérience d'astrologue autour de ces différents livres qu'on a réussi. Parce que les éditions Octave, c'est une édition canadienne. Donc, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir ces livres. Et là, on a réussi d'avoir tous ces livres pour le 6 décembre. Et puis, il nous fait vraiment, il va partager ses connaissances. C'est ce qu'il nous a dit lors de nos différents échanges. Ça commence à 14 h et si vous avez prévu de venir, prévoyez l'après-midi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Après, un train. Il a un train en marque. Il y a un train, mais je veux dire, il n'a pas un train à 16 h. Non, 17 h. 17 h. La gare n'est pas loin. Voilà, donc prévoyez l'après-midi. C'est comme vous l'avez dit, hein, Richard, c'est un passionné, d'astrologie. Et comme tous les passionnés, même en mettant qu'une seule pièce dans le jukebox, il nous fait tout le répertoire. Hein. Ça, c'est l'avantage des passionnés, quoi. Sur la consultation. Oui, parce qu'il va présenter un thème sur la consultation. Voilà. Donc, ça va être bien ciblé. Voilà. Mais on sent qu'il a vraiment à cœur de partager ses connaissances, son expérience d'astrologue. Et on le remercie pour ça, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois qu'on a des astrologues expérimentés comme ça qui nous partagent leur savoir, c'est une richesse. Il prend son bâton de pèlerin, c'est un pèlerin de l'astrologie quelque part un peu. Oui. Et puis bon, Canada-France, je veux dire, c'est pas tous les jours. Donc c'est vrai. Et merci Marc d'avoir fait le lien, parce que c'est grâce à vous. Hein. Mais c'était quand même qu'il profite et puis que tout le monde profite de Richard, quoi. Voilà. Tout à fait. Ça sera avec plaisir qu'on l'accueillera au cœur de notre librairie. Alors moi, je vais vous présenter également un livre. On reste un peu dans la psychologie. C'est à toi, Thérèse. Alors, on continue sur Chiron. Alors, c'est vous qui me dites. Non, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Alors, pourquoi j'ai mis une Chiron? C'est parce que Chiron est en bélier, et puis avec la rétrogradation de Mars, qui est en Gémeaux, je me dis que pendant 4 mois, ça sera peut-être l'occasion d'aller plus profondément en nous pour percevoir notre blessure, pour mieux l'appréhender, pour mieux l'apprivoiser, et puis peut-être mieux la comprendre aussi, peut-être pas forcément la guérir, mais peut-être pour mieux avancer, pour mieux dans les temps futurs, dans ces temps quand même qui sont très chaotiques et instables. Voilà. Donc, Chiron et la voie de la guérison de Mélanie Reynard. Donc là, il a été traduit de l'anglais par Luce et Eleanor James, des éditions de Janus.
Il est paru en novembre 2014 pour la traduction française, qui est à sa 3e édition. Mais je n'ai pas trouvé, quand il est paru à sa première édition, l'année, je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas, au prix de 25 €. Alors, l'auteure Mélanie Reynard est née au Zimbabwe. À 10 ans, elle commence à étudier les anciennes traditions de la sagesse. Elle est titulaire d'un BA Université de Capton en Angleterre. Elle utilise l'anglais, la musique et le théâtre. Elle devient astrologue professionnelle en 1975, qui pour elle est un prolongement naturel de son intérêt pour l'âme, la conscience et la vie spirituelle. D'abord autodidacte en astrologie, elle s'immerge pendant de nombreuses années dans les travaux de Dan Rudyard. Elle a le privilège d'apprendre de nombreux astrologues talentueux du milieu londonien. Elle étudie l'astrologie horaire avec Geoffrey Cornelius en 1989-90 et Deborah Houlding en 2012. Aujourd'hui, bon, c'est une dame qui propage l'astrologie internationalement et elle propose des webinaires en ligne de la faculté d'études d'astrologie à Londres. Voilà. Donc, c'est un pavé. Hein. C'est un pavé, mais passionnant aussi, mais qu'on peut lire justement, on n'est pas obligé de lire tout d'une traite. Oh ben non, c'est pas possible. Il est bien scindé en chapitres. Et puis, alors, pourquoi aussi Chiron? Parce qu'il est plus que jamais d'actualité. Alors, Richard Lachance disait l'astrologue moderne, mais vous voyez, cette dame, elle s'intéresse à Chiron depuis plus longtemps. Donc, c'est peut-être aussi pour nous dire que d'aller en ouverture, en fin de compte, aussi. Donc, il représente la prise de conscience faite de sagesse et d'amour et que nous sommes reliés à la création. Chiron déclenche notre éveil spirituel. Le processus de Chiron révèle la souffrance et montre ce qui a besoin d'être libéré, abandonné et guéri. Renoncer à un passé connu pour un futur incertain qui nous fait signe. Le pas est difficile à franchir. Alors, comme Myriam disait, c'est un pavé de 561 pages, dont 20 pages d'annexes. Moi, je l'ai sur la table, je lis presque tous les jours. Voilà. Et il est divisé en 4 parties. Donc, on a d'abord l'entrée en matière, astronomie et le système solaire. On a ensuite les images mythiques, et donc elle parle du chamanisme aussi, et la mythologie grecque. Ensuite, le chapitre est très important, bien sûr, c'est Chiron dans l'horoscope, c'est-à-dire la question de la maîtrise, Chiron en signe en maison, les aspects aux planètes, et puis aussi le Kairos, les transits de Chiron. Et après, il y a des histoires de vie. Voilà. Et après, on a l'esprit du temps, c'est-à-dire Chiron, elle traite Chiron et le collectif. Ça aussi, c'est pour en terminer par un épilogue et des annexes. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit paragraphe. Alors, bien sûr, j'ai choisi Chiron en bélier, hein, pour rester dans le thème du temps. Donc, l'existence. J'existe est le sentiment premier qui se rapporte à la maison 1 et au signe du bélier. Nous trouvons ici le désir d'aborder la vie dans un esprit de conquête, d'affirmation de soi et d'initiative. Avec Chiron dans cette position, je suis, ou la perception intérieure d'être en vie. Le sens de notre identité première et de notre existence se fait ardent et fort. Et pourtant, nous risquons de sentir qu'il y a une blessure, quelque part, comme si nous n'avions pas tout à fait le droit d'être là. Une fois que nous avons appris que la vulnérabilité que nous craignons est en réalité un atout, plutôt qu'un handicap,
Le sentiment que nous avons de devoir lutter pour affirmer notre existence peut s'apaiser. Cette position de Chiron est parfois accompagnée d'une peur envahissante du vide existentiel, du non-être, que l'on pourra vivre comme un passage vers un sens de l'existence et de l'être, à un niveau beaucoup plus profond. Alors bien sûr, il y a une dizaine de pages sur Chiron en Bélier, Maison 1, voilà. Est-ce que des personnes l'ont lu? Est-ce que vous voulez échanger sur le livre, sur le… Oui. Non, moi, je veux bien prendre la parole. Je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que Chiron on parle beaucoup de la blessure, mais on peut tout autant parler de la guérison. C'est parce qu'on est blessé quelque part qu'on peut guérir. Et en cela, il y a comme un talent, je trouve, dans Chiron. Il y a un talent de transformation, en fait, un don de dépassement et voilà, il est blessé, mais il est aussi un guérisseur. Et dans la mythologie, il a éduqué tous les grands héros, sont passés par sa grotte. Hein. Oui. Donc, il a vraiment beaucoup de connaissances à transmettre et c'est un éducateur, en fait. Tout à fait. Oui, et puis, bon, puis là, je pense que les mois qui vont arriver, avec Mars rétrograde, qui est quand même en Gémeaux, qui est la maîtrise de Chiron, hein, actuellement, en Gémeaux, on se pose des questions, on a envie d'avoir des réponses, donc on peut aller plus loin aussi. Et puis, c'est un temps d'hibernation, on va dire, aussi, là, avec les mois qui vont arriver. Et avec ce carré décroissant Saturne-Uranus, on est quand même bien dans ce phénomène de compréhension intérieure, d'aller se guérir malgré l'environnement assez compliqué. Oui, c'est peut-être rentrer dans notre grotte, justement. Voilà. Merci, moi, je trouve que Chiron, en ce moment, enfin, dans le domaine astrologique, c'est l'astéroïde qui monte. Oui. Je trouve que on le retrouve de plus en plus souvent, on en parle de plus en plus. Et il me semble, même si je ne l'ai pas lu, que ce bouquin peut quand même être une excellente base si on veut se pencher sur Chiron. Ah oui. Il y a vraiment toutes les définitions. Voilà. Et puis, encore d'actualité, parce qu'elle parle déjà du chamanisme. Aujourd'hui, le chamanisme, elle va en poupe également. Donc, oui, il y a vraiment… et c'est aussi bien expliqué. Il y a un côté pédagogique. Pareil, on voit qu'il y a de la recherche, on voit qu'il y a du contenu, on voit qu'il y a de l'expérience. Oui. D'ailleurs, le glyphe de Chiron est comme une clé qui donne quand même une possibilité d'ouvrir. Hein, et comme tu disais, il est vraiment l'astéroïde qui se promène entre Uranus et Saturne. Et en cela, dans ce carré décroissant, il a vraiment quelque chose il est en train de porter d'autres nouveaux messages à Saturne, en tout cas. Hein, oui. D'un côté, de nous libérer avec Uranus, hein, même s'il est tenu par Saturne, mais même s'il est en taureau, là, mais quelque part, justement, d'aller recontacter nos valeurs, peut-être même dans l'instabilité, mais essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on n'a pas encore, qu'est-ce qui sommeille en nous encore. Voilà. Pour nous éveiller, et bien sûr, on a besoin de la structure de Saturne. Oui. C'est le maître, quoi. Donc, en tant qu'être humain, on a besoin de Saturne pour tenir debout. Oui, il enrichit dans une interprétation, il peut vraiment enrichir et permettre d'approfondir la lecture du thème. Oui, voilà. Merci. Alors, ensuite… Alors, moi, j'ai pris un deuxième livre de Rudyard et puis Thérèse vous a présenté le livre de Richard Lachance sur les sous-personnalités.
moi, j'ai voulu aussi apporter un aspect psychologique. Donc, ce livre a été traduit par un astrologue qui est assez connu, qui est Samuel Djian. Hein, et donc, Dan Rudyard a été un de ses maîtres. Et vraiment, donc, dans le livre, il y a une préface de Samuel Djian et qui dit à la mémoire de Dan Rudyard, mon maître et mon ami. Donc, il a vraiment été un appui important auprès de Dan Rudyard. Donc, il explique vraiment là, le lien entre la psychologie moderne et le lien avec l'astrologie. Et il fait vraiment tout le détail, je dirais, dans le livre, on trouve vraiment qu'est-ce qu'un complexe, son origine, les complexes liés à la vie, puis il explique les complexes par rapport à la mère, le père, bien sûr, toujours avec une vue astrologique. Après, les fonctions de Jupiter-Mercure et ses problèmes, les bases de l'astrologie avec les complexes sociaux, les complexes mercuriens, le cycle de Mercure et les fonctionnements du mental, les complexes pour les clés astrologiques pour la compréhension de la sexualité chez l'homme moderne, puis le lien avec Mars, Vénus, la vie sentimentale, les complexes par rapport à Vénus dans un thème, de Mars dans un thème, puis le besoin de transcendance. Donc c'est vraiment là, en fait, quand on est dans l'envers du décor, c'est-à-dire une fois qu'on a posé le thème, de faire les liens avec les aspects et de comprendre, je dirais, donner un apport psychologique. Donc on est vraiment dans une interprétation pour aider la personne à mieux se comprendre. Alors, il faut des bases. C'est sûr que pour ce livre, il faut des bases en astrologie et ça permet d'apporter, je dirais, un niveau d'interprétation un peu plus poussé au niveau de l'individu. Donc, je voulais vous lire un petit passage. Alors, on sait que Mars, on a déjà évoqué Mars en Gémeaux rétrograde. Hein, c'est Lune Mars, t'as pas pris Lune Mars? Pardon, j'ai pris. Comme la alors, Lune traversée Mars. j'ai pris un passage neutre pour qu'on ne puisse pas sortir d'un livre ouvert, ce sera un peu frustré. Je l'ai pris quand même pour donner l'essence du livre et donner envie surtout d'ouvrir le livre. C'est le but, c'est ce qu'on disait à livre ouvert, c'est de vous donner envie de nouveau d'ouvrir les livres que vous avez ou d'aller élargir vos champs de lecture. Alors, donc, les difficultés psychologiques découlent de certains aspects aux autres planètes ou de la rétrogradation ou encore d'une position en maison particulièrement accentuée. Néanmoins, il faut toujours garder présent à l'esprit ce postulat capital lorsque les difficultés psychologiques ou physiologiques sont surmontées, elles deviennent la source d'une force et de capacités nouvelles. Alors, il prend le thème de Freud et justement, dans le thème de Freud, Freud a un Mars rétrograde qui est en dessous de l'horizon et il explique vraiment cette puissance de Mars rétrograde, donc en maison 4. Après, il a toutes les planètes au-dessus de l'horizon et tout est bien expliqué. Donc, je voulais aussi, par rapport à ce livre, expliquer que même si on a Mars rétrograde, on peut transcender, prendre conscience de son complexe et puis aussi d'en faire une force. C'est ce qu'il explique aussi dans le livre, c'est-à-dire que constater le complexe, l'habiter, et que de ce complexe, on en fait une force de compréhension par rapport à soi. Donc, c'est aussi ça, dans tout le livre, le cheminement, c'est aussi de mieux se comprendre et puis que le complexe nous accompagne pour grandir. Donc, c'est un livre aussi qui a été réédité, donc vous le retrouvez de nouveau en livre neuf. Il est édité aux éditions Médicis
et il fait 15 €. Donc, c'est des classiques de Rudyard qui, chez nous, Se vendent toujours. se vendent toujours. Il faut savoir que Rudyard, Ruperti, c'est des classiques qui trouvent encore leur public. Donc, je ne sais pas si c'est un livre que vous connaissez, si certaines personnes l'ont déjà lu, l'utilisent. Moi, je l'ai lu il y a très longtemps et je le trouvais quand même très difficile à l'époque où je l'ai lu. Maintenant, il faudrait que je le relise avec des années en plus. Je le trouvais pas facile de lecture. D'accord. Ouais, il Voilà. faut des connaissances. Oui. C'est sûr Oui, bien sûr qu'il faut des connaissances, mais c'est quand même un peu ardu, enfin, je trouvais. C'est ce que je voulais demander, c'est-à-dire que la plupart du temps, on demande d'avoir quel niveau au niveau astrologie, mais est-ce que là, il ne faut pas aussi avoir quelques connaissances en Oh, termes de si. Ah, psychologie si. pour pouvoir Oui, suivre? c'est un livre Oui, pour… oui. Mais moi, je trouve que faire le lien, c'est les aspects qui font les complexes, ça donne quand même une compréhension, une lecture du thème. Ah, bien sûr. Et je trouve que c'est un livre aussi qui peut apporter, je dirais, pour astrologue, d'élargir son champ de vision Bien et sûr. de comprendre des complexités entre Oui, aspects. tout à Et de fait. dire, c'est pas parce qu'on a ça qu'on peut pas en faire quelque chose. Et de constater, de faire un état de lieu en fonction du complexe, et après aussi, ben, qu'est-ce que j'en fais? Mhm. Je trouve que ce livre-là, en ça, il est un bon outil. Ah oui, il est très profond, mais pas facile d'abord, quand même. Après, j'ai envie de dire que c'est la même chose que quand on a un carré ou une opposition. La plupart du temps, ça fait peur, alors qu'en réalité, ça peut être générateur de très bonnes choses. Ça peut Tout à fait. être utilisé comme une dynamique importante. Voilà. Et je trouve que ben, c'est aussi de dédramatiser. Et en ça, ce livre, moi, je trouve qu'il est bien parce qu'il dit, oh là là, j'ai ça, mais bon, ben oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Ça peut aussi, d'une difficulté, à devenir autre chose. Il faut dire qu'en même temps, appeler ça des complexes psychologiques, on fait déjà un complexe d'avoir un complexe. Ah oui, c'est sûr que dans la vue de l'astrologie psychologique, les complexes sont importants. Mais c'est vrai que, voilà, de ne pas rester frustré. Parce que c'est vrai quand les gens me disent complexe, oh là là, ça fait un effet frustrant. Et non, justement. C'est en général, de manière générale, ce n'est pas le tout de présenter le problème, encore faut-il proposer une solution. Voilà. Voilà. Et là, je trouve qu'avec les exemples, ça permet aussi de détricoter et de constater, mais aussi qu'est-ce que j'en fais? Oui, Moi, je mais peux c'est l'utiliser à souvent là travers où les le bas exemples. blesse. C'est qu'on n'a pas toujours une solution. Voilà. Oui, mais avec les exemples dans le livre, parce qu'il y a des exemples, je trouve aussi que ça nous permet de nous mettre une vision, nous projeter dans quelque chose et de ne pas rester dans le complexe, mais de s'ouvrir à autre chose. Mhm. C'est vraiment en ça que je trouve que le livre est bien. Ok. Bien. On continue? Bien sûr. Allez. Eh bien, écoutez, c'est à vous. Hein, on arrive dans la deuxième partie où là, si des personnes qui sont présentes ont envie de partager avec nous leur coup de cœur ou leur coup de gueule, un bouquin qui leur a plu ou un bouquin qui leur est tombé des mains, c'est le moment de partager un petit peu vos expériences et vos impressions. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? Pas tous en même temps si possible. Hein? En tout cas, peut-être juste rebondir sur l'intérêt de la psychologie dans l'astrologie et que l'intérêt tout simplement de l'astrologie, on ne le dit jamais assez comment et tant elle ouvre sur d'autres matières, la psychologie, mais aussi la mythologie, l'astronomie. En fait, c'est vraiment un outil qui est, pourrait penser que c'est une corporation un peu de perché, mais je pense qu'on a
beaucoup de… En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je continue de le vivre. Elle m'a ouvert des tas d'univers. Et l'astrologie, en cela, est une porte, une ouverture, en fait. Et bien sûr qu'on accompagne des gens et que l'astrologie, ça parle de l'humain. Donc, avoir quelques notions de psychologie, ça me semble quand même assez utile et nécessaire. Et c'est une belle manière de rentrer dans cet univers-là par le biais de l'astrologie. Alors, personnellement, je pense que l'astrologie psychologique, c'est un pléonasme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'astrologie sans avoir quelques notions minimum de psychologie. C'est Ça me ça. paraît ça. Et après, je te rejoins tout à fait, Gwenola, c'est que quand on regarde l'astrologie, c'est quand même la seule discipline qui est vraiment une vision holistique, complète de l'humain. Toutes les autres disciplines parlent d'une partie de ci, de là. L'astrologie englobe. C'est vraiment la vision globale de l'être humain, et c'est en sens que ça lui fait toute sa richesse et sa force. Bien, ben écoutez, non, pas aujourd'hui. Bon, ben c'est jour férié, hein, vous avez le droit. C'est tout à fait possible. Alors, ben, on enchaîne directement sur la présentation du livre de Gwenola. Gwenola. Oui. Eh bien, je vous présente le guide de l'astrologie qui est apparu en fait en juin 2021. Donc, peut-être avant de vous le présenter, me présenter moi. Voilà, je suis tombée dans la marmite de l'astrologie en 2008, mais j'étais déjà depuis l'âge de mes 19-20 ans une passionnée. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, auparavant, j'avais écrit un conte donc qui m'avait un petit peu mis le pied à l'étrier, un conte pour tout âge d'ailleurs, hein, qui est apparu aussi aux éditions Baudelaire. Et maintenant, il est épuisé, mais peut-être faudrait que je le fasse rééditer. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié d'écrire et c'est un autre univers. Bon, pour tout vous dire, astrologue, je suis une Sagittaire ascendant Cancer, donc j'aime bien quand même transmettre et j'aime bien aussi connecter mon imaginaire, voilà. Et en cela, ça m'a énormément porté. Quant au guide de l'astrologie, c'est un peu, je l'ai écrit comme j'aurais aimé rencontrer l'astrologie. Voilà, je suis bercée par Picard. J'ai étudié principalement son courant, mais bien d'autres aussi. Et j'enseigne dans différentes associations l'astrologie. Et souvent, j'avais un peu du mal à conseiller des lectures faciles pour les débutants. Tout le monde n'a pas envie de tomber directement dans dans les bouquins de Rudyard, voilà. Surtout peut-être encore plus aujourd'hui, on a besoin d'avoir des choses faciles à lire comme disait tout à l'heure Véronique. Et donc, j'ai essayé de faire ce guide comme j'aurais aimé rencontrer l'astrologie quand j'ai commencé. À savoir, d'abord, bon, l'éditeur fait une mise en page très, très actuelle, je dirais, avec beaucoup de dessins aérés. Il y a, voilà, des exercices, des zooms, enfin, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais ce guide, il part en fait, le challenge, c'était de faire une synthèse. Il s'adresse aux débutants, aux astrophiles, et l'objectif, voilà, qu'à la fin du bouquin, qui a environ 150 pages, on soit capable déjà de travailler son propre thème ou le thème à sa convenance, et d'avoir déjà tiré voilà, des informations tout à fait satisfaisantes pour un débutant. Alors, il est en fait bon, pétri de mon expérience, bien sûr, et j'ai commencé
en partant du cosmos et du système solaire, parce que finalement, l'interprétation se base avant tout sur l'observation. Et nos anciens ont élaboré toute cette lecture de l'astrologie avec, voilà, en partant de l'observation des planètes. Donc, j'ai démarré un petit peu comme ça. Ensuite, j'ai abordé dans la deuxième partie les correspondances avec la mythologie gréco-romaine, car là encore, parler de la mythologie sans comprendre un petit peu les planètes, c'était un peu dommage, on passe à côté de quelque chose. Donc, la personne peut faire vraiment des liens entre le cosmos, ensuite les dieux, les déités, les grands héros de la mythologie, mais notamment là, les dieux gréco-romains. Et de manière assez simple et facile, de parler de leur comportement. Pareil, à partir de là, on peut comprendre bien sûr les comportements de Zeus, de Saturne, de Mercure, voilà, tout le panthéon, nous parle de tous les comportements humains observés depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça qu'en cela, la mythologie ne prend pas une ride, parce que bien sûr qu'on adapte ensuite en 2020 les grands comportements humains, mais on reconnaît les grands traits. Et donc, voilà, le cosmos, les dieux gréco-romains, et ensuite, bien, j'ai pu développer à ce moment-là le zodiaque, les saisons, les rythmes, les cycles dont on parlait tout à l'heure, et en faisant beaucoup d'analogies de la symbolique qui est très importante, qui permet en fait de par ce jeu de correspondance de mieux comprendre eh bien le zodiaque. Et puis il y a voilà, au fil des pages, il y a cette notion d'univers, des mystères, mais aussi de l'homme et de ses mystères, de manière simple et synthétisée, mais petit à petit, bien sûr. Ensuite, je suis rentrée dans le cœur du sujet, et donc une grande partie est dédiée à l'interprétation, avec les signes solaires, les signes lunaires, et à chaque fois, on comprend mieux pourquoi ci et ça, pourquoi la lune en bélier, pourquoi le soleil, parce qu'on part aussi de la mythologie et du cosmos, et donc on comprend plus facilement ce qu'il en est. Et ensuite, j'ai évoqué les maisons, les 12 maisons, les divisions. Alors, on peut peut-être cliquer sur le lien qui permet de voir au moins quelques pages, et puis le sommaire surtout. Donc ça vous donnera une idée un peu du livre. Et ensuite, il y a beaucoup d'exercices aussi, des petits exercices, des petites histoires à côté, des petits zooms. Donc, c'est un livre, je dirais, qui voilà, qui est assez actuel et qui correspond à une demande, je crois, justement de cette nouvelle génération qui a besoin d'apprendre un peu plus vite, qui veulent plus vite comprendre, et qui comprennent d'ailleurs très, très vite. Mais en tout cas, c'est une première approche. Voilà, donc apparemment, il a été réédité, il fonctionne plutôt bien, et on me fait des bons retours. Parce que j'ai réussi, je crois, à faire une synthèse. Il y en a, voilà, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, mais c'est synthétisé et c'est pétri de ma propre patte. Et en cela, ben, je le refeuilletais tout à l'heure pour cet atelier, pour cette présentation, et je me dis que voilà, Vous pouvez peut-être nous lire un passage, Gwendola oui. Et on pourrait peut-être. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le Alors, nouvel écran, hein? peut Voilà. passer, Parce peut-être tourner. il y a la possibilité de le feuilleter. Ah, super. Donc là, il y a tout le Voilà. sommaire. Hein, voilà, c'est.
que je vous disais, en fait, hein, voilà, parce que je vous résumais, mais là, c'est de manière plus précise. Toutes les planètes sont décrites, le zodiaque. J'ai beaucoup insisté sur le Soleil et la Lune aussi, justement, et les besoins solaires, les besoins lunaires. Qu'est-ce que je pourrais vous lire? J'ai aussi beaucoup évoqué, c'est très important pour comprendre aussi les éléments, feu, terre, air, eau, qui permettent aussi de mieux comprendre ensuite l'interprétation des planètes en signes. Et, T'as mis patate? pardon? Non, rien, rien. Coupez votre micro, Myriam. Oui, J'ai aussi un chapitre sur les aspects, et ensuite sur, à la fin, sur la synastrie aussi, sur les astéroïdes. Donc, on survole beaucoup de choses. Mais, mais finalement, l'objectif, c'est de donner envie d'aller encore plus loin, bien sûr. Et il y a plein de petits dessins, c'est vivant, Il est beau ce livre, hein. Oui, Même virtuellement, tu as envie de le feuilleter en vrai, quoi. Tu vois. C'est vrai. On parlait de livres cadeaux avec les fêtes qui arrivent. oui, Ça peut être un livre cadeau pour donner envie d'apprendre l'astrologie. tout à fait. C'est vrai que le graphisme, on rentre très facile, agréable, on y rentre Mm. dedans. Le vocabulaire aussi. Il est, Voilà, c'est je le simple. disais pour les C'est simple et jeunes. c'est succinct. C'est Oui, succinct, ce qui n'est pas évident hein, quand même. Hein. Il est attractif. Oui. J'ai même aussi pris le temps, à chaque fois, les glyphes, ou les idéogrammes ou les symboles, comment on les appelle comme on veut, d'expliquer un petit peu, parce qu'ils ont aussi un sens en fait, ce qu'ils signifient. Là aussi, c'est aidant pour ensuite comprendre l'essence des planètes et des signes. Donc, les pictogrammes en question, voilà. Je ne sais pas quoi vous lire, parce que je sais pas, je tombe sur par hasard Jupiter, parce qu'elle occupe la place centrale entre toutes les planètes. Jupiter est symbole de croissance, d'adaptation, d'équilibre, d'autorité et d'intégration sociale. Cependant, bien qu'elle soit capable d'engendrer la prospérité, cette planète peut manquer de discernement, ce qui risque de provoquer du gaspillage, des exagérations en tout genre, ainsi qu'un excès de suffisance. Voilà, à chaque fois, il y a le plus et le moins. Il y a toujours des qualités et des points à améliorer. Et je parle du pictogramme qui montre un arc de cercle symbolisant la libération de l'âme, la domination de la matière. L'âme est élevée au-dessus de la croix de la matière. L'hyperbole illustre un mouvement d'élévation qui se rapproche aussi du chiffre 4, symbolisant la plénitude et l'universalité. Voilà, donc on évoque aussi le dessin du signe du symbole de Jupiter. Là, je tombais sur une planète. Voilà, j'ai insisté ensuite sur les signes lunaires, les besoins de la Lune en Scorpion. Je tombe voilà, sur un autre passage. La Lune en Scorpion a un puissant besoin d'identification à son pouvoir, de relation et de vivre ses émotions intensément. Avec ses tumultes émotionnels insondables, elle est secrète et passionnée en amour sans perdre le contrôle. Par crainte d'être abandonnée, elle teste en permanence son partenaire qu'elle aimerait modeler. Le pouvoir, l'argent et la sexualité sont liés à la Lune en Scorpion. Derrière s'y trouve la volonté de contrôle et de garder le pouvoir qui, dans ce cas, la rassure. Fascinée par un sujet, elle se passionne. Elle a une grande capacité d'introspection, des talents pour la psychologie ou les professions pour lesquelles il faut chercher des choses cachées, percer des secrets, relever des défis. Par exemple. Voilà, après, je mets la faiblesse de la Lune en Scorpion. Elle peut être sujette aux pulsions agressives, violentes. Voilà, en fait, à chaque fois, il y a du plus, du moins, et c'est de rentrer un petit peu de donner le plus de vocabulaire, voilà, d'enrichir aussi le vocabulaire, parce qu'il y a toujours
plusieurs possibles dans chaque… Voilà, une lune en scorpion, ce n'est pas tout ce que je viens de dire. Ça peut être et, ou. Et c'est valable pour tous les signes et toutes les planètes en signe. Donc, voilà, il y a des petites histoires courtes parfois, il y a des petites devinettes, il y a des exercices. Et finalement, il y a tout un plan en dernière partie où on peut prendre son thème et commencer à œuvrer, essayer de bâtir faire un premier jet d'interprétation par soi-même. Voilà ce que je peux en dire. Là-dessus, là, en feuilletant, je suis tombé sur une phrase, enfin une question que j'aime beaucoup. Et si l'astrologie était la possibilité de découvrir un miroir céleste de nos pensées, de notre psyché, pour nous aider à nous mettre en ordre, à trouver un sens à la vie, comme avec la philosophie ou la religion. Voilà. Moi, Et oui, c'est vrai que cosmos, ça signifie l'ordre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à découvrir l'astrologie et à rentrer vraiment dans cet univers, je me suis dit, voilà un outil qui va me permettre de mettre de l'ordre en moi-même et de mieux me comprendre, de mieux me connaître. Et effectivement, ça nous questionne de manière métaphysique et bien sûr, ça m'a ouvert aussi sur des lectures philosophiques. Enfin, c'est vrai que ce cosmos, aussi mystérieux que le sont nos profondeurs, en fait. Et donc, c'est vrai que ce miroir, je pense souvent qu'on est en miroir de notre ciel de naissance et qu'on a à comprendre où est-ce que ce thème nous demande d'aller, en fait. C'est un chemin, c'est dans ce sens-là, destination, dans le sens de destinée, dans le sens de destination, c'est ça, c'est l'idée un thème natal nous montre le chemin et il va falloir trouver, tirer les bonnes ficelles. En fait, c'est passionnant, quoi. C'est un vrai voyage. Et il faut relever tous les défis, toutes les embûches. Et il nous éprouve bien souvent, mais ça, c'est la vie qui nous éprouve. Hein. Donc, et le thème, il a comme s'il était une signature de ce qu'on a à vivre, nous donner des clés, de chercher, de comprendre, donner du sens, et non pas de subir, quoi. Donc, ça change tout quand même, de voir sous cet angle-là. très important. Voilà le guide de l'astrologie numéro 1. Peut-être qu'il y en aura un prochain. J'aimerais bien éventuellement travailler quelque chose peut-être plus en profondeur sur les maisons. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de livres sur les maisons. Et les maîtrises. Et les maîtrises aussi. Oui. Ce sera pour le tome 2. On l'attend, parce que ce livre, bon, ben, je l'ai, il est extrêmement clair. Vraiment très clair. On n'y connaît rien, on entre dedans, on termine, on a des bases. C'est formidable. Bien honnêtement, hein, bien honnêtement. Voilà ce que j'en pense. Et pour faire la réclame, je n'hésiterai vraiment pas à le conseiller à des débutants quand ils ne savent pas où s'adresser, parce que là, ils auront des bases quand même sérieuses. Par moment, on se dit, tiens, c'est très fouillé, alors qu'il est quand même de base, on va dire, pour débutants, mais quand même, parfois, dans certaines pages, je dis, tiens, ça, c'est fouillé, il n'y a pas rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, quand c'est pour débutants, il n'y a rien, finalement. Et bien là, non. Il y a du fond, tout en étant très clair et simple et concis. Voilà ce que j'en pense, honnêtement. Merci, Catherine. Il n'est pas encore édité, Gwendola. Comment? Si, il est édité. Ah bah oui. Celui que vous parlez? Ah oui, non, celui dont on parle, oui. Ah oui, celui-là. Celui-là. Après, on attend la suite. Oui. Celui-là, alors là, je n'en dis rien de la suite, je ne l'ai pas lu. Il est pas écrit, je pense. Mais il est attractif. C'est vrai que c'est ce qu'on disait avant que la rencontre commence. Les personnes qui ont envie, mais qui ne connaissent rien du tout, il porte bien son nom. D'ailleurs, le guide de l'astrologie donne envie d'aller découvrir l'astrologie. Et en ça, le livre donne envie avec les photos,
je dirais, le graphisme. Et puis, il est accessible. Il fait 14,95 €. C'est un prix correct, je dirais, pour un livre de qualité. D'ailleurs, il le dit noir sur blanc, pourquoi on aurait envie de continuer. Il le dit, elle explique carrément pourquoi il faut entrer en astrologie. Hein? C'est expliqué. C'est précieux, ça. Oui, Le livre dit, vous allez voir, c'est bien, allez-y. Et vous Je trouve pouvez ça même sympa. vous- Et c'est vrai, ça aide la personne, ça la porte dans son idée de continuer. continuer. C'est un accompagnement. Pour les élèves, pour les gens qui commencent, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir envie de se plonger dans certains livres. Justement, maintenant, on est dans un monde de l'image aussi. Il faut aussi voir qu'on vit dans les nouvelles générations, elles ont besoin de vite lire, de vite comprendre. On est dans le monde de l'image aussi, beaucoup. Donc, il faut vraiment arriver à les emmener tout en donnant de la matière et de la profondeur. Mais pour ça, il faut réussir à les faire rentrer, à pousser les portes, comme l'indique le sous-titre. C'est vrai que c'est bien parce qu'il y a quelques bouquins qui veulent initier à l'astrologie, mais l'astrologie est complexe, hein, bien sûr. Mais justement, de par la complexité, il y en a certains, quand ils voient la complexité de la chose, ils décrochent. Alors qu'avec ça, je veux dire, on rentre, non seulement on arrive à rentrer dedans, mais en plus, on a envie de continuer, quoi. C'est le but. Je suis d'accord avec ce que disait Catherine. Bonsoir tout le monde, je suis arrivée un peu tard. Je trouve que c'est un livre qui est effectivement à la fois accessible et quand même, ça raconte pas n'importe quoi comme parfois, quand c'est trop tout public. Et puis c'est vrai que c'est agréable à regarder. Et puis je trouve que c'est intéressant aussi que tu aies mis des choses qui synthétisent déjà, genre les signes de feu, les signes d'air, etc., les axes, qui montrent que bon, on peut associer des choses. Et je trouve que c'est bien de mettre ça dès le départ, parce que même si c'est pas complètement approfondi, on se dit tiens, ça va plus loin que simplement le bélier est comme ci, le taureau est comme ça, et voilà. Et puis c'est vrai que c'est agréable à lire, c'est très abordable, et puis bien sûr j'ai apprécié qu'il y ait un petit coin de mythologie. Objectivement, bien sûr. Et Voilà. là où je trouve que c'est bien, c'est qu'en fait, quand on pratique l'astrologie, au bout d'un certain temps, on est complètement dedans. Et justement, on n'a pas le recul, suffisamment de recul pour pouvoir expliquer les choses simplement. Parce que maîtriser l'interprétation, l'astrologie, c'est une chose. L'expliquer clairement, être clair quand on l'explique, c'est complètement autre chose et c'est très difficile. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup aussi, parce que Gwenola, elle est quand même, comme elle l'a dit, elle est tombée dans le chaudron astrologique depuis quand même déjà pas mal de temps. Et c'est pas évident, mine de rien, de rester dedans, mais de savoir aussi s'extirper pour avoir le recul qui permet cette simplicité dans la vision et l'expression. Alors ça a un nom, ça s'appelle la pédagogie. Oui, et je l'ai appris grâce à mes élèves. C'est ça. Le fait de transmettre et d'enseigner, ça m'a énormément aidé pour faire ce bouquin, en fait. Parce que du coup, à force, on est obligé de trouver les bons mots, d'aller à l'essentiel. Et c'est un peu l'expérience aussi de l'enseignement qui m'a permis de… Je pense que si je n'avais pas cette expérience, ça aurait été peut-être pas le même livre. Sûrement pas, d'ailleurs. Oui. Déjà d'enseigner, c'est ce qui nous apprend l'astrologie. Déjà. Berton disait, vous allez apprendre l'astrologie en enseignant. Enfin, il m'a dit ça quand j'avais décidé. Ça nous apprend à en parler. Et c'est vrai que, enfin, on apprend des tas de choses. Enfin, on est obligé d'apprendre profondément si on veut faire des cours qui ne soient pas complètement superficiels.
Et ensuite, ça permet de prendre du recul, effectivement, pour savoir ce qui est important ou pas. Quand les élèves vous regardent d'un air ahuri, vous vous dites, bon, j'ai dû aller un peu trop loin ou, voilà. Et puis, du coup, bon, moi, j'ai beaucoup de mal à faire des choses comme ça, là, comme ce que tu as fait, parce que en bon Gémeaux, j'ai toujours mille petites facettes et ascendant poisson en plus, j'ai toujours mille autres visions où je me dis, mais ça, je peux pas laisser de côté, ça non plus. Donc, je trouve que c'est bien parce que c'est une bonne synthèse. Après, je pense Après, que c'est sûr que bon, à la fin, il faut quand même continuer et on ne sait pas interpréter un thème à fond en ayant lu ce livre. Il faut quand même le savoir, ça. oui. Mais, Oui, Mais, ça mais permet de donner envie de continuer. voilà, c'est ça. C'est ça. Ça donne envie d'aller chercher plus Je loin. pense que l'intention première, elle était importante aussi, ce qui fait que tu dis, tu vois, que tu aurais voulu tomber, toi, sur un bouquin comme ça au départ, pour pouvoir, ben, tu vois, que les gens tombent sur une expérience plus agréable que celle que toi, tu avais vécue, quoi, en fait. oui, c'est vrai qu'au départ, je lisais des trucs. Alors, je pressentais que c'était fascinant, mais je ne pigeais pas tout, quoi, hein, loin de là. Hein. Je tombais sur le cercle le devenir, je crois, de Ruperti, non? Ruperti. Oui, Mais c'est réparti. j'adorais, je lisais ça, je disais, waouh, c'est génial, mais je ne connaissais rien, je ne comprenais rien de ce que je lisais, mais j'adorais déjà. Je savais que ça me parlait déjà, en fait. Bah, c'est-à-dire, je ne connaissais pas les fonctions des planètes et tout ça, donc je lisais, je trouvais ça passionnant. J'ai dit, non, mais là, ce n'est pas possible, il faut que j'apprenne. Mais du coup, voilà, c'était un autre. Les bouquins d'il y a 20 ans étaient un petit peu plus ardus, je trouve, pas toujours facile de présenter ça aux élèves aujourd'hui, comme ça, là, d'emblée. C'est marrant que ce que tu dis là, tu disais des bouquins, tu pigeais rien. Moi, j'ai commencé par Alice Bailey. Ah oui, bah là, t'as fait fort aussi. Hein. Ouais. Parce que j'avais fait un stage où il faisait du Alice Bailey. Enfin, c'était très. Enfin, je laissé tomber dedans sans faire exprès, en fait. Et pendant 3 ans, j'ai lu des bouquins sans rien comprendre, mais j'arrivais juste pas à ne pas les lire. C'est ça. Bah, moi, c'était Parce pareil, que, en fait. ouais, voilà, c'est ça, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'important. Et puis, au bout de 3 ans, tout d'un coup, il y a eu comme des voiles qui se déchirent et des choses qui Qui commencent se à. lève. Ouais, tout à Et fait. puis, bon, après j'ai rencontré Berton, qui Et est oui. absolument passionnant comme cours. Voilà. Mais c'est drôle qu'on puisse comme ça entrer dans un truc en comprenant rien et continuer malgré tout, quoi. C'est assez surprenant, je trouve. Et c'est marrant que tu dises la même chose. Ah oui, C'est oui, oui. plutôt bon signe. En tout cas, espérons que grâce au livre de Gwenola, il y en a plein, il y en a de plus en plus qui vont s'intéresser à l'astrologie. Oui, il y en a plein d'autres. Hein, mais voilà, mais tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux que l'astrologie. Mais moi, je dirais, parce que nous, on voit, il y a beaucoup de livres pour débutants donnés envie qui sortent. Là, il y a du fond. C'est important de le dire. C'est léger, mais il y a du fond. C'est surtout ça qui est important. Et puis, ça parle d'astrologie. Et ça parle d'astrologie. Voilà. Tandis qu'il y a des livres qui sortent d'astrologie, mais ils sont mélangés à d'autres choses. Là, c'est vraiment, il y a l'astrologie, il y a la mythologie, et puis On découvre le zodiaque, quoi. C'est le guide de l'astrologie. Voilà. On s'est pas trompé sur le bouquin, ça va. Donc, si vous avez envie de vous le procurer, donc vous avez le lien, vous pouvez aller sur le site de la librairie d'Uranie pour vous le procurer. Et si vous avez envie de prolonger les échanges avec Gwenola, vous pouvez la contacter par mail. Le mail est ici. Ça sera, je pense, avec plaisir qu'elle échangera avec vous. Hein, c'est aussi une passionnée d'astrologie et donc tout échange est toujours agréable. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et de votre présence à tous pour
Voilà. Ben, nous, on te remercie pour ce livre. Ouais. Merci à la librairie Uranie. Merci, merci. Eh bien, Eh bien, bonne soirée. écoutez, Bonne soirée à tous. pour clôturer cet atelier, on va déjà remercier Gwenola, remercier Thérèse et Véronique aussi. On va arrêter l'enregistrement et se donner rendez-vous au prochain atelier qui aura lieu le vendredi. Alors, normalement, oui, je pense que ça sera le vendredi 9 décembre. Voilà. Alors, Véronique.